closer than close, closer than close to me. You are closer than closer than close. Oh, this is wonderful to me. Yeah, this is this is beautiful. Oh, this is wonderful to me. Oh, this is only. Oh, this is beautiful. Oh, this is wonderful to me. It's a wonder and it's a mystery. It's still a wonder to many, God. Perhaps, Jesus, in our worship, we unravel the mystery that you have hidden in who we are, Lord. For perhaps this is the mystery of our worship. He has something so great for his children, and every time they worship him, every time they fix their gaze on him, in their eyes they see a picture of who they truly are. In their eyes they see a burning fire. Jesus, such an intimate exchange of identity, such an intimate exchange of power, such an intimate glory, oh God, that I step into your presence and you say, here I am. And as I take a look at my Father, I realize I'm not so broken, I'm not so weak, I'm not so small. If this is my Father, then there must be something within me that looks like him. For a lion gives birth to a lion, fire gives birth to fire, the light gives birth to light. This is worship, the intimate exchange of identity. Landele barukaha, shivandele de bonde kinahai, reskute flenihai. Uzwanda libili kundi mama mama nombaya erada baele kwane manana lobai orada maleko baya ya Alléluia, alléluia, alléluia. Annie, s'il te plaît, si tu peux me donner un instrumental de fond, tout bas, s'il te plaît. Alléluia, alléluia. On va ouvrir par la prière. Si vous allez entendre un petit ronflement dans le background. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Papa, on te dit merci. Merci de nous permettre de nous rencontrer un autre mercredi. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Papa parce que tout ce que tu fais est bon. Papa, on te dit merci pour cette nouvelle série que tu nous permets de suivre ensemble.
je te demande de préparer le cœur de tous ceux qui sont connectés. Papa, que ce qui soit échangé ne soit pas une théorie, mais que ce soit une graine vivante qui apporte un changement dans leur vie, qui apporte un renouvellement de l'intelligence. Nous te remettons, Papa, tout ce qui sera échangé. Dans ton nom précieux, Seigneur Jésus, je te prie. Amen. Et tu peux commencer l'instrumental. Hi, I'm sorry. I can't share a sound while the screen is Ah, sharing. okay. That's okay. That's okay. Le nom de la série, c'est Les occasions de chute. Et on est à l'enseignement 2. Écrivez dans le chat si vous avez été béni par l'enseignement 1. Donc aujourd'hui, on va voir la suite. On a beaucoup appris pendant l'enseignement. On a beaucoup appris pendant l'enseignement 1. Donc, la même chose, on va vous demander d'avoir un carnet de notes, vos Bibles. Ne pas juste rester à écouter passivement, mais que vraiment, vous preniez des notes, soulignez et retournez aussi à vos notes. Vous savez qu'on a différents types de prêches. Lorsque quelqu'un prêche, il y a différents types de prêches. Vous pouvez avoir des prêches. Est-ce qu'on peut baisser le volume un peu, s'il vous plaît? Il y a des prêches qui sont comme des études, on va en profondeur de la théologie, mais il y a aussi des prêches qui sont des exhortations. Et une exhortation, c'est quoi? Une exhortation est là pour corriger, pour redresser, pour encourager et pour renforcer. Donc, vous allez voir que, par exemple, dans les épîtres de Paul, il y a beaucoup d'exhortations. Dans la lettre aux Romains, la lettre aux Corinthiens, la lettre aux Colossiens. Et vous allez voir que chacune de ces épîtres touche des sujets différents. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul s'adresse à chaque fois qu'il se déplace ou bien qu'il envoie des lettres, il s'adresse à un peuple en particulier ou une église en particulier. Ça veut dire que chaque église vient avec ses propres problèmes. Chaque église vient avec son lot de questions. Chaque église vient avec ses propres scandales. Chaque église vient avec son poids. Vous allez voir que dans la lettre aux Galates, il parle beaucoup de la foi, ne pas retourner au judaïsme, ne pas retourner à essayer de gagner le salut par les œuvres. Pourquoi? Parce que chez les Galates, après qu'ils aient reçu le salut, ils avaient été infiltrés par beaucoup de ces Juifs qui essayaient de les faire retourner à suivre la loi. Et c'est là qu'ils disaient aux Galates dépourvus de sens, comment vous pouvez penser finir par les œuvres, ce qui a commencé par l'esprit. Si on va dans l'église de Corinthe, vous allez voir qu'il touche d'autres types de problèmes. Parce qu'il y avait beaucoup d'immoralité dans l'église de Corinthe. Il y avait des immoralités sexuelles, il y avait beaucoup de désordre. Quand vous allez dans l'épître aux Romains, vous voyez qu'il insiste sur autre chose. Donc, c'est ça le but de l'exhortation. L'exhortation est là pour corriger des problèmes dans une communauté particulière, une église particulière. Amen. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Parce qu'aujourd'hui, il y aura beaucoup d'exhortations. Nous allons continuer à parler des occasions de chute. Alléluia. Merci Seigneur. On va commencer par lire ensemble de Matthieu 5, versets 21 à 32, version Louis II. Prenez dans vos Bibles Matthieu 5, 21 à 32. La parole de Dieu nous dit, « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges.
Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par les Sanhédrins. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Amen. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas de la géhenne. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Amen. J'aime beaucoup ce passage. Je vais demander, s'il vous plaît, on peut éteindre le son. J'aime beaucoup ce passage. Pourquoi? Parce que ce passage nous montre que Jésus nous appelle déjà à aller au-delà de la loi. Ça peut sonner un peu contradictoire parce que là, on n'est pas sous la loi, on est sous la grâce, mais on voit dans les propos de Jésus qu'il nous exhorte à aller au-delà de la loi. Donc, le point clé numéro 1 que je veux que vous notiez, c'est que Jésus nous appelle à une transformation que seul son esprit peut produire en nous. Jésus nous appelle à une transformation que seul son esprit peut produire en nous. Parce que si dans notre corps, il est impossible pour nous de suivre la loi, et que Jésus, lui, il arrive pour dire, la loi dit ça, mais moi, je vous pousse plus loin encore. Ça veut dire que là, Jésus était en train de faire un paradoxe qui nous montre que il nous appelle à arriver à la fin de nous-mêmes. Si même la loi, nous ne pouvons l'accomplir nous-mêmes, et qu'il nous appelle à aller plus loin, c'est qu'il nous invite à une autre dimension. Il nous appelle à cette transformation que seulement son Saint-Esprit peut opérer en nous. Nous allons lire ensemble dans Galates 3, versets 8 à 14. L'apôtre Paul dit, aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit,
Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Christ, c'est ça que vous devez souligner. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscions par la foi l'esprit et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui avait été promis. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit là? Il a beaucoup parlé, mais pour dire quoi? Pour dire que la loi est là, mais pour faire évidence qu'on ne pourra jamais être justifié par la loi. La loi est là pour révéler notre faiblesse. La loi est là pour révéler notre incapacité de la suivre. Et c'est pour ça que ceux qui sont nés en Christ sont appelés la postérité d'Abraham. Parce que Abraham est appelé le père de la foi. Pourquoi, d'après vous, si Moïse, qui a conduit le peuple d'Israël hors d'Égypte, et qui a vu la gloire de Dieu au point que Dieu lui donne les 10 commandements, il n'a pas les chrétiens yo petit Moïse? Pourquoi? Parce que la loi, bien qu'elle était importante, et c'est pour ça que Dieu l'a donnée, la loi était l'ombre des choses à venir. Parce que bon Dieu, dans le plan parfait, il était connaît que pas de monde qui était qu'à sauver par la loi. Donc la loi n'est là que pour nous révéler encore plus notre besoin d'un sauveur. Christ s'est fait malédiction pour nous et a payé le prix pour nous afin que quiconque croit en lui devienne enfant de Dieu. Pour que quand le péché maintenant vienne pour nous condamner, que ce péché ne nous voit pas nous, mais voit le sacrifice qui a été accompli pour nous à la croix. Amen. Ça, c'est juste pour mettre les points sur les i. Maintenant, on va continuer à parler des occasions de chute. Qu'est-ce qui peut causer la chute? Notre chute dans notre marche en tant que chrétien, mais aussi la chute de nos frères, de nos sœurs, ou même la chute de ceux qui ne sont même pas encore convertis, mais qui nous regardent, qui ont notre vie comme témoignage. Jésus nous a donné une parole qui est un peu dure dans Matthieu 5. Il a dit que si ton œil est pour toi une occasion de chute, il vaut mieux l'arracher et le jeter, parce que vaut mieux rentrer dans le royaume des cieux borgne que de brûler dans le feu de la géhenne. Que si ta main droite est pour toi une occasion de chute, vaut mieux la couper et la jeter loin de toi, parce qu'il vaut mieux qu'une partie de ton corps périsse au lieu que ton âme, toi, soit perdue. Donc, on va avoir le point numéro 1 aujourd'hui, partie 2. Le premier point qu'on va voir, c'est que nous pouvons causer la chute à travers nos propres convoitises. Nos propres convoitises charnelles sont une occasion de chute. 1 Jean 2, verset 15 à 17 nous dit, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Le point clé numéro 2, c'est qu'il est impossible pour la chair de vouloir les choses de Dieu. Il est impossible pour notre chair de vouloir les choses de Dieu. Et quelle série ça vous rappelle, ce point-là? Moun qui l'a longtemps yo. Quelle série ça nous rappelle? On a parlé beaucoup de ça. Yes, la série Tiède. Dans notre chair réside le péché.
Ça veut dire que la chair en elle-même n'est même pas capable de vouloir les choses de Dieu. La chair elle-même n'est même pas capable de vouloir jeûner, de vouloir être crucifié, de vouloir prier, de vouloir mettre les autres au-dessus de nous-mêmes. Vous devez comprendre que la plus grande erreur que certains chrétiens commettent, c'est que vous pensez que vous pouvez négocier avec la chair. La chair n'est pas là pour une négociation, la chair est là pour être crucifiée. Tu ne peux pas négocier avec ta chair. Le seul moyen de dominer ta chair est de la crucifier. La chair est incapable de faire des compromis. La chair est incapable de mener une vie pure. La chair est incapable de vouloir les choses qui plaisent à Dieu. C'est impossible pour la chair. Donc, l'erreur que vous commettez en tant que chrétien, c'est de penser que la convoitise n'ouvre pas la porte au péché. Ta propre chair est là pour te détruire. Et c'est pour ça qu'on ne dit pas négocier avec ta chair, on ne dit pas fêter ta chair, mais on dit fuyez les convoitises et on dit crucifier la chair. Jésus nous dit dans sa parole, il faut que ceux qui adorent le Père l'adorent en esprit et en vérité. Ça veut dire que si ce n'est pas un esprit, tu n'es même pas capable de rendre une louange à Dieu, une louange qui est digne de Dieu. Combien de fois tu as essayé de prier ou que tu as essayé de rentrer en consécration et que ta chair s'est battue avec toi? Tu penses à toutes sortes de choses. Il y a toutes sortes de distractions. Parce que la chair est là pour te tirer vers le bas. Donc, lorsque tu n'apprends pas qu'il faut cette crucifixion de la chair, tu laisses la porte ouverte à la chute. Le point numéro 2, c'est que nous ouvrons la porte à la chute à travers la fierté ou surestimer nos capacités. C'est toujours en ligne avec la convoitise de la chair, que la chair est incapable de plaire à Dieu. Mais nous-mêmes, en tant qu'humains, on a tendance à surestimer nos propres capacités. Et ça, c'est un signe de fierté. N'oubliez pas que je vous dis toujours que la fierté est le péché le plus complexe qui peut exister. Ou qu'à penser que juste parce que ou pas gon fierté qui manifeste tel gens que ou pas gen fierté nan ou. Mais fierté a qu'à manifester on l'autre gens nan vie pa ou. Et c'est quand tu es sous pression, ou bien qu'il y a une situation qui fait ressortir, que tu vois le péché en toi. La fierté est le péché le plus complexe. C'est le péché qui se cache le plus sous différentes formes, sous différents masques. La fierté fait quoi? La fierté nous amène à penser que nous pouvons nous appuyer sur nos propres forces. On va voir ensemble dans Galates 3, pardon, versets 1 à 7. Galates 3, versets 1 à 7. Est-ce que quelqu'un peut prendre pour moi? Comme je vous avais dit tout à l'heure, dans le livre de Galates, l'apôtre Paul est en train de parler à un peuple qui avait reçu l'évangile, ils avaient reçu la bonne nouvelle, mais il y a d'autres professeurs qui se sont infiltrés et qui ont essayé de les faire revenir en arrière en prêchant qu'on est justifié par la loi. Galates 3, verset 1 à 7 nous dit, ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné? Vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens?
Après avoir commencé par l'esprit, vous voulez maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il par des œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Là, il disait clairement que si tu penses que tu peux faire le travail de Dieu avec la loi, c'est que tu n'as rien compris. Eh bien, vous qui êtes sauvés, comment est-ce que vous pouvez penser que vous pouvez vivre la vie chrétienne en vous appuyant sur vos propres forces? Dans Matthieu 26, versets 30 à 35, la parole de Dieu nous dit, après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. On sait tous comment l'histoire s'est finie. Et je vous invite même, à réécouter encore Porteur de gloire. Porteur de gloire, on a vu Pierre en dernier. Je vous invite à réécouter. Mais là, vous voyez que Pierre avait surestimé ses propres capacités. L'autre point clé, c'est que la motivation ne t'amènera jamais à vivre une vie qui plaît à Dieu et tes bonnes intentions non plus. Ta motivation ne t'amènera jamais à vivre une vie qui plaît à Dieu, tes bonnes intentions non plus, car elles ne suffisent pas. Ce qui fait suite à l'autre point, Dieu peut commencer à travailler dans ta vie lorsque tu atteins la fin de toi-même. When you reach the end of yourself, that's when God can step in. Mais l'occasion de chute, c'est lorsque toi, tu penses que avec ton pouvoir, avec ta capacité, tu peux faire ce que Dieu te demande de faire. Parce que qu'est-ce qui arrive? Lorsque tu penses que tu peux accomplir ces choses par ta propre capacité, tu ne laisses pas de place au Saint-Esprit pour venir faire ce que seul lui-même il peut faire. Tu dis que toi, tu ne chuteras jamais. Toi, tu ne commettras jamais d'adultère. Toi, tu ne vas jamais t'éloigner de la vie chrétienne. Et tu te mets sur un piédestal et tu ne laisses pas la chance au Saint-Esprit de venir faire le surnaturel. Donc, tu fonctionnes dans la chair. Tu fonctionnes pour ta propre gloire. C'est ta fierté qui parle à ce moment-là. Et la parole de Dieu nous dit qu'il résiste les orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles. Lorsque tu te regardes à toi-même et que tu penses que c'est par ta propre force que tu vas y arriver, tu ouvres la porte à une occasion de chute. Parce que la fondation n'est pas solide. La fondation n'est pas solide. Le point numéro 3, c'est que tu ouvres la porte à des occasions de chute lorsque tu manques de vigilance. Lorsque tu manques de vigilance. Quand, Proverbe 11, verset 14 nous dit, quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Et le salut est dans le grand nombre des conseillers.
Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe et le salut est dans le grand nombre de conseillers. Lorsque tu baisses tes gardes, tu ouvres la porte au péché. David est un exemple clé pour ça. On sait tous ce qui est arrivé avec David et Bathsheba. De 2 Samuel 11, versets 2 et 4, on va voir ce que la parole de Dieu nous dit. 2 Samuel 11, versets 2 et 4. On connaît l'histoire, pas vrai? Et on sait que le leader Jean-Luc a fait une étude extraordinaire en 2024 sur ça. Je crois que ça s'appelle Décision et prière, où on a vu vraiment point par point ce qui a amené en fait la chute de David. 2 Samuel 11, versets 2 à 4 nous dit, je vais commencer à partir de 1. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Amon et pour assiéger Rabat. Soulignez ça. Mais David resta à Jérusalem. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. On continue. David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Hétien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. OK? Donc, il y a plusieurs points clés. La chute de David avec Bathsheba n'est pas arrivée juste comme ça. Premièrement, on voit que David avait baissé ses gardes. Pourquoi? Parce que David, en tant que roi, il a envoyé ses soldats, mais on vous dit qu'il resta en arrière. David resta à Jérusalem. Ensuite, on vous dit qu'il était en train de errer pendant soldat yo abgoumé. Il était en train de faire quoi? Se promener sur le toit. Là, il voit la femme. Et il ne se contente pas de voir la femme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il demande qui est cette femme? En d'autres mots, qui est ce bébé ça? Ça veut dire que, OK, ou finoué, mais tu demandes qui est cette femme ça? First of all, David had no business being there chilling while his men were fighting. Et puis, nous voyons que il a ouvert, il a vu, ça veut dire, OK, qui voit, tu as déjà convoité avec tes yeux, mais tu t'enfonces dans le péché en posant encore plus de questions. C'est quoi le point? Le point, c'est que, mais vous allez voir que tous les points s'enchaînent. Lorsqu'il y a la convoitise de la chair, et on sait déjà que la chair a déjà des convoitises, et que maintenant tu penses que tu peux t'appuyer sur tes propres forces. Tu penses que tu es capable toi-même, sans le Saint-Esprit, d'arriver à marcher comme Dieu veut. Tu surestimes tes capacités. Et maintenant, ça t'amène à un manque de vigilance. Le manque de vigilance amène toujours au péché. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous en tant que chrétiens? Parce que c'est facile pour nous de regarder et de dire, oh, David est ragé, etc. Mais et vous en tant que chrétien? Tout le monde peut regarder et juger quelqu'un qui a chuté. Tout le monde peut regarder et juger et dire, heureusement que c'est pas moi. Mais vous devez comprendre que la plupart des chrétiens, surtout s'ils ont une rencontre sincère avec le Seigneur, à un moment donné, ont vraiment cru qu'ils pouvaient être l'exception et que eux, ils ne tomberaient pas. Mais vous devez vous rappeler que
dans votre chair, vous n'avez pas la capacité de vivre la vie chrétienne. Donc, lorsque vous commencez à vous reposer sur vos propres forces, pas vrai? Qu'est-ce qui arrive? The guards go down. The guards go down. Donc, le mur qu'il y avait, la barrière de protection qu'il y avait, nous commençons en petit gens, nous pas attaquer barrière. Après ça, nous venons quitter porte la ouvrir. Des petites négligences comme ça, mais après ça, qui laissent la porte au diable pour venir tenter. Je pense que dans la série tiède, on a dit que l'ennemi ne vient pas t'attaquer là où il y a déjà une forteresse. L'ennemi vient attaquer là où toi-même tu avais déjà un penchant. Dans le livre de Jacques, la parole de Dieu nous dit, ne dites pas, oh Dieu me tente, mais vous êtes tentés lorsque vous faites face à vos propres convoitises. Et so maintenant, ça va changer votre perspective. C'est pas dire, oh, pourquoi l'ennemi vient me tenter? Oh, pourquoi? Non, c'est clair, c'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Vous êtes tenté par rapport à vos propres convoitises et vos propres points de faiblesse. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a demandé, oh, comment j'arrête de faire les gens flirter avec moi? Je dis, écoute bien, mon ami. People flirt where there is an open door. Look at yourself and see where you have sent the message that there was a crack. Parce que crois-moi, c'est toi, c'est à travers ton comportement que tu vas mettre les balises. C'est à travers votre comportement que vous allez sécuriser les progrès que vous avez faits jusqu'à présent. Baisser vos gardes va toujours ouvrir la porte au péché. La parole de Dieu nous dit que l'ennemi est comme un lion rugissant qui est toujours en train de chercher une proie à dévorer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Satan et ses agents, ils ne dorment pas, ils ne se reposent pas. Ça veut dire que vous-même, en tant que chrétien, vous ne pouvez pas vous donner le luxe de juste baisser les gardes et de penser que vous êtes au-dessus du reste de la population et que la tentation ne pourra pas vous atteindre. Ça, c'est quelque chose qui est très important à savoir. Ça, c'est quelque chose qui est très important à savoir. Si je peux aller dans plus de détails, pas vrai? Parce qu'on dit que l'exhortation doit s'adresser à une communauté. Ça veut dire que le berger exhorte ses brebis parce qu'il connaît ses brebis, pas vrai? Ça veut dire qu'une exhortation qu'on fait dans une église X, église Y peut ne pas avoir besoin de la même exhortation. Comment on peut utiliser ce point, aller plus en profondeur dans ce point? Beaucoup de fois, vous allez voir, et ça va nous amener au point 4, l'excès de zèle. Beaucoup de fois, vous allez voir que vous vivez un moment intense avec Dieu, pas vrai? Et je parle pour nous tous. Et puis, vous pensez que vous pouvez continuer juste avec ce sentiment-là, juste avec ce high-là. Vous pensez que juste parce que vous avez un leader que vous aimez, que vous allez toujours être loyal à ce leader-là. Mais sans vous rappeler que les mêmes personnes qui avaient dit couronner le roi sont les mêmes personnes qui ont dit crucifiez-le. La Bible nous dit à plusieurs reprises, et Jésus ne leur dit pas plus ou bien ne se révéla pas plus à eux, car il savait ce qui était dans l'homme. C'est dans la Bible. Nos émotions changent du jour au lendemain. Nos émotions changent du jour au lendemain. Et la vraie preuve de maturité, c'est lorsque vous allez arriver à transcender un état de fanatisme pour arriver à un stade de chrétien mûr.
Je vais vous donner quelques exemples qui n'étaient pas prévus dans les slides. On va faire des scénarios chrétiens fanatiques versus chrétiens mûrs. Un chrétien fanatique va dire, un chrétien fanatique va rentrer et dire, waouh, va rentrer dans une communauté et puis, parce que les leaders vont toucher exactement les points dont il avait besoin dans cette saison, ce chrétien-là va dire, wow, this is the best community ever. C'est la meilleure communauté, c'est là que Dieu veut que je sois, etc. À la première offense, oh, je suis déçu. Oh, c'est vrai, tout chrétien est comme ça. Je m'en vais. Peace out. Ça, c'est un chrétien immature. Parce que ta fondation n'était pas la parole de Dieu. Ta fondation n'était pas vraiment que tu comprenais que Dieu voulait que tu développes des racines solides dans ce milieu-là. Mais c'est comme si tu as fait une idole de comment cette communauté doit te faire te sentir. Donc, quand ça marche pour toi, c'est la meilleure communauté. Mais à la moindre offense, c'est comme la parabole de la semence, c'est pas vrai? C'est-à-dire que tu es planté, ça tombe sur la bonne terre, commence à recevoir, mais il n'y a pas de racines solides. Donc, à la moindre offense, au moment où il y a un problème, la graine sèche. Pas vrai? Parce qu'elle n'avait pas de racines solides. Amen. Donc, ça, c'est la différence entre le fanatisme et la maturité. Vous n'êtes pas appelé à un fanatisme. Vous n'êtes pas appelé à chercher des sensations. Vous n'êtes pas appelé à être quelque part seulement quand ça vous arrange, mais vous êtes là pour développer des racines. Vous êtes là pour mûrir. Vous êtes là pour grandir. Et c'est pour ça que l'excès de zèle est une occasion de chute. Qu'est-ce que ça fait l'excès de zèle? L'excès de zèle nous aveugle par rapport à nos propres faiblesses. L'excès de zèle nous aveugle par rapport à nos propres faiblesses. Combien de fois vous avez fait des promesses, que ce soit à Dieu ou que ce soit à un leader spirituel, que vous n'avez pas pu tenir? Pourquoi? Parce que vous avez fait des promesses sur la base d'une émotion. C'est-à-dire que oui, nous allons en retraite ou bien nous allons en meeting or whatever. Et puis à ce moment-là, c'était bien, ça t'a parlé, etc. Tu dis, oh, je suis prête à tout, je veux servir. Je veux servir, je ne vais jamais laisser. Je veux être mentoré. Je veux. Mais sans compter le coût de ce que ça prend. J'aime beaucoup 1 Timothée 5, verset 22. On va lire dans 4 versions différentes. Dans la Bible du semeur, ça nous dit, n'impose pas trop vite les mains à quelqu'un et ne t'associe pas au péché d'autrui. Conserve-toi pur. Next. On va lire dans plusieurs versions pour que ça fasse du sens pour vous. La version de Passion Translation. Don't be hasty to ordain them with the laying on of hands, or you may end up sharing in their guilt should they fall. Keep yourself pure and holy with your standards high. Next. Do not hurry to put your hands on anyone to choose him as a leader of the church. Perhaps that man has done something wrong. Then people might think that you agree with his sins. You yourself must always be careful to do what is right and good. Amplified version. Do not hurry to lay hands on anyone, ordaining and approving someone for ministry or an office in the church, or in reinstating expelled offenders. Est-ce que nous comprenons ça? Je vais essayer de traduire.
and thereby share in the sins of others. Keep yourself free from sin. Ça dit, ne t'empresse pas d'imposer les mains sur quiconque. Ça veut dire à les ordonner, à approuver quelqu'un dans un office dans l'église ou à laisser réintégrer quelqu'un qui a commis une offense. Pourquoi? Parce que une fois que tu fais ça, ou vient endosser ça moun nan fait. OK? Et c'est pour ça qu'on retourne à l'enseignement, la partie 1. La semaine passée, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que le nous remet corps de Christ, là, nous protéger. When you guys love something, you protect it. Si tu dis que tu aimes quelqu'un, oh, j'aime Dasok, oh, j'aime tel ministère, j'aime mon église, j'aime Calvary Chapelle. La preuve réelle en tant que chrétien que tu aimes un ministère, c'est que tu vas faire de ton mieux pour protéger ce ministère. Parce que tu sais que une fois que tu es associé à un ministère, tu représentes, tu es un ambassadeur du ministère. Ça veut dire que tes paroles, tes actions, ton comportement sont tous une représentation du ministère que tu dis aimer et servir. OK? Et ça veut dire quoi? Il y a des gens qui pensent que ça s'arrête seulement à, oh, on va juste dire, oh, qui Jean chrétien fait bagaille comme ça. Non, ça ne va pas s'arrêter à qui Jean chrétien fait bagaille comme ça. Tu exposes les gens qui ont investi en toi. Parce que guess what? Lorsque tu caches ton péché, quand tu commets un péché, on ne va pas seulement dire, oh, qui Jean un tel fait tomber, non? Si tu as une position de leadership et qu'on t'a fait confiance pour te donner des responsabilités, il y a des gens qui ne sont pas encore mûrs, qui sont encore fragiles. Vous savez ce qu'ils vont demander? Qui Jean leader Anne-Sophia Jean-Luc fait mettre moun ça là? Yo pas protéger moun yo. C'est parce que yo te mette moun ça dans leadership qui fait que moun ça te ka blesser l'autre moun. Aha. So when you say that you love something, you protect it. Tu n'es pas une occasion de chute pour toi-même, premièrement, et pour les gens autour de toi. Les gens que Dieu aime et qui regardent ta vie, qui vont être affectés par tes décisions. Si tu sais que tu as une faiblesse quelque part, tu retournes à ce que Jésus a dit, tu coupes ta main. Si tu sais que tu as un problème avec la luxure, tu ne vas pas aller jouer avec le feu pour dire jusqu'à quand je peux jouer avec le feu avant de me brûler. How much can I play with fire until I get burned? Non, tu coupes ça. Tu coupes ça. Si tu sais que tu as un historique où il y a eu un scandale, tu te gardes à un point tel que tu crucifies ta chair pour que ça ne se reproduise plus. Tu ne joues pas ces jeux-là parce que tu sais que la chair, tu ne peux pas négocier avec la chair. On ne négocie pas avec sa chair, on la crucifie. Si tu sais que tu as un problème de vol, tu sais que tu as un problème de vol, OK? On te met pour gérer la caisse ou quel que soit. Il y a un projet, ton église a un projet, yo metto comme Judas. C'est ou même qui gérer caisse là. You cannot trust yourself like that. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu amènes quelqu'un pour te garder. Tu dis, hey, tu prends une soeur en Christ, un frère en Christ. C'est pour ça qu'on dit que confessez-vous vos péchés les uns aux autres. Tu n'es pas là pour rester dans ton coin et puis c'est seul ou même qui connaît que tu struggle avec mon bagage. Tu prends quelqu'un de confiance, tu prends un leader. Tu dis, oh God, dans mon passé, j'avais un problème avec ça. Je volais et c'était difficile pour moi de ne pas voler. Ou bien je mentais. Tu exposes ton péché. Ça, c'est la meilleure façon pour que les personnes que tu dis, à qui tu dis faire confiance comme leader spirituel, puissent vraiment t'aider. La parole de Dieu dit quoi? Qui cache son péché, j'ai oublié le reste, mais ça dit, par exemple, comme si tu caches ton péché, tu ne pourras pas grandir. Est-ce que quelqu'un peut trouver ce verset pour moi? He who hides his sin. Trouvez pour moi, s'il vous plaît. Donc, tu invites une soeur en Christ ou un frère en Christ pour confesser ton péché. Et une fois que tu confesses ton péché,
tu invites cette personne-là comme quelqu'un qui a le droit de te demander des comptes. Ça, c'est une preuve de maturité. Peut-être que l'ennemi peut essayer de te faire croire que, ah, si tu as à faire ça, c'est que Dieu n'a pas réellement changé ton cœur. Oui, Dieu a changé mon cœur, mais je connais ma chair. Et c'est pour ça que je ne vais pas cacher, mais je vais exposer le péché. Je vais mettre le péché à la lumière pour que maintenant je puisse inviter les membres du corps du Christ à créer une barrière de protection. Amen. Merci, Jen. Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Donc, vous devez, en tant que chrétien, vous avez une responsabilité. Tout ce que tu dis, tu auras à rendre compte de toute parole vaine qui sort de ta bouche. Vous avez un standard qui est plus grand. Vous ne pouvez pas exposer tout votre train de pensée par rapport à tout type de sujet. Parce que, guess what? Ce que tu dis, puisque quelqu'un te voit comme leader, puisque quelqu'un te voit comme chrétien, puisque quelqu'un te voit comme exemple, tout ce que tu dis, quelqu'un peut le prendre et l'utiliser pour ses propres gains, ses propres objectifs. Donc, nous allons voir rapidement pour conclure les 3 conseils d'aujourd'hui pour se protéger des occasions de chute. Il y en aura d'autres, pas vrai? Parce que tout le mois de janvier, on va parler des occasions de chute. On va exhorter. We're going to keep our character in check. 3 conseils. La première chose, le premier conseil, c'est qu'il faut s'imposer des abstinences afin de développer la maîtrise de soi. Un chrétien qui veut grandir ne peut pas vivre une vie où il est toujours en train de se permettre tout type de plaisir, tout type de convoitise. Comme quoi, c'est vivre la vive, donc c'est jouir la jouir. Quelqu'un qui ne sait pas s'imposer des limites. Et même dans votre vie de tous les jours, vous devez apprendre à intentionnellement vous mettre des limites. Ça peut même prendre la forme de challenge mensuel. C'est-à-dire, ce mois-ci, je vais me passer de X, Y, Z. C'est un développement personnel que c'est. Parce que ça vous apprend à pratiquer l'abstinence. Juste parce que je peux ne veut pas dire que je suis obligé. Juste parce que c'est permis ne veut pas dire que c'est utile. Juste parce que j'ai accès à ça, j'ai la liberté de faire ça, ne veut pas dire que c'est quelque chose qui édifie. Et la semaine passée, on a vu quoi? On a vu que par-dessus tout, mettre les autres au-dessus de soi-même. Juste parce que quelque chose est permis pour toi, pas vrai? Tu dois penser à comment l'autre chrétien, comment l'autre frère ou sœur dans la foi va le voir et comment ça peut affecter sa marche avec Christ. Et c'est pour ça que depuis 2023, nous toujours après les oreilles nous, et je vous avais dit depuis cette année-là, depuis qu'on avait vu la série Tiède et que Dieu a commencé à faire un shift de la communauté, c'est que me prendra les oreilles nous encore plus. Parce que même par rapport, OK, on va prendre les temps modernes, comment cette parole-là s'applique au temps moderne. Je vous avais dit que vous pouvez être une occasion de chute pour quelqu'un, même à travers quelque chose que vous allez like sur les réseaux. Vous pouvez être une occasion de chute pour quelqu'un à travers quelque chose que vous allez like. Parce que like veut dire qui ça? Like veut dire I endorse this. I approve this message. Et vraiment, ça veut dire que si vous pouvez être insouciant au point de like des choses qui vont à l'encontre de ce que vous savez que vous prêchez ou bien des enseignements sous lesquels vous vous asseyez, c'est comme si vous vivez une double vie. C'est vraiment une preuve de naïveté, une preuve de manque de maturité. Tu peux être une occasion de chute. Parce que, guess what?
Un pour exemple concret. Si Jésus a dit, je vous dis que et la loi dit de ne pas commettre d'infidélité. Mais je vous dis que quiconque regarde, mais il a dit une femme, pas vrai, parce que peut-être qu'il parlait à des hommes, mais on va dire quiconque regarde une femme ou quiconque regarde un homme pour convoiter, qui n'est pas son mari, qui n'est pas sa femme, a déjà commis adultère dans son cœur. Fine. Maintenant, allons prendre les temps modernes. Nous avons temps de réseaux, pas vrai? On est tous là, toute cette génération-là est sur les réseaux. Moi-même en particulier, si je vois quelqu'un, let's say a man, OK, XY, et que gon fille qui toujours a mettre des photos super dévoilantes, et que moun ça toujours a like li, non seulement ça attire mon attention, et moi, ouais, tant pour un manque de respect. Si dans la vie réelle, OK, si dans la vie réelle, yo dit, est-ce qu'on pense la correct pour moun a passer et puis pour virer et puis pour dévisager moun nan, comme si de bas en haut, comme si on regarder comme moun nan. Et puis on dit mais non, ça c'est un manque de respect. But for some reason, we think that what is not okay in quote unquote real life, but virtually it's okay. Si c'est un manque de respect dans la vie physique, c'est la même chose dans la vie virtuelle, c'est la même chose. Parce que tu ouvres la porte au péché. Et c'est pour ça que là, Jésus était en train de dire vraiment, on augmente les standards. La loi dit ça, mais moi, je vous pousse à ça. Tu regardes un show là, on a parlé de ça la semaine dernière, on connaît que dans ce show là, il a parlé de homosexualité, gain nudité, gain ceci, gain cela. Ou ka peut-être ou même dit que ou gain assez de maturité pour tout ça qui pas bon dans show là, OK? Et ou ka prend mais ça OK, ou décider que OK, ou capable. Mais est-ce que ça veut dire que ou pral aller sur réseau, ou pral sur TikTok en tant que ou son leader de cellule et puis ou montrer mais qui show m'a regarder en sachant que bagay la gen nudité, li gen homosexualité, li gen drogue, it endorses so many things that you know are sin. Est-ce que juste parce que tu as le droit, est-ce que juste parce que télé ou pour vous, Netflix ou pour vous, ça te donne vraiment ce libre arbitre là pour juste maintenant exposer cette chose-là et être une occasion de chute pour les autres? La parole de Dieu nous dit de penser aux autres. Vous devez vraiment aller plus haut dans le standard parce que vous ne pouvez pas seulement, si vous êtes des ambassadeurs de Christ, vous ne pouvez pas seulement penser à vous-même. Tu dois voir comment ça va affecter le cœur de quelqu'un qui est plus faible. Est-ce que ça va causer la chute de quelqu'un qui va dire, qui a peut-être church hurt, et puis qui a une mauvaise expérience avec ancien pasteur, ancien leader spirituel. Donc, là où même, en tant que même leader de cellule ou bien leader de louange ou quelle que soit la responsabilité qu'on gagne, faut commander tout. Est-ce que ça me pral faire? Est-ce que li pral renforcer mauvaise graine ça qui dans tête moun nan, qui était dans cœur moun nan déjà? Point numéro 2, il faut rester connecté au corps de Christ afin de mûrir à travers l'obéissance et le service. Il faut rester connecté au corps du Christ afin de mûrir à travers quoi? L'obéissance et le service. Dès que quelqu'un veut être une proie pour l'ennemi, qu'il s'isole. Est-ce que vous n'avez pas remarqué? Tout le monde veut être mentoré, tout le monde veut avoir un leader, tout le monde veut avoir cette personne-là, soi-disant, jusqu'à ce que cette personne en question vienne confronter ce qui n'est pas bon chez toi. Nous pas ouais ça? Moi, je connais un cas personnellement. C'est arrivé il y a plusieurs années.
Et ça m'a fait dire, mes amis, l'humain est vraiment terrible. L'humain est terrible, terrible. Et je comprends pourquoi. Même Jésus se méfiait de l'homme parce qu'il savait ce qui était dans l'homme. Je connaissais une jeune fille. La jeune fille elle venait d'intégrer vraiment une église, elle cherchait Dieu, et puis elle sortait vraiment d'une relation qui avait vraiment causé beaucoup de dommages. OK? Donc la jeune fille a intégré une église. OK? C'était là que j'allais. Et elle faisait partie de la cellule dont je faisais partie. Donc, on avait un leader, pas vrai? C'était le leader de la cellule. Et à cette époque-là, parce que cette jeune fille-là, dans cette période, avait vraiment besoin de leadership, elle avait besoin de correction, elle avait besoin de ça, elle était très reconnaissante pour son leader spirituel. Et le leader parlait toujours des mêmes choses. Abstinence, rester loin de l'immoralité sexuelle, c'était quoi l'importance de ne pas faire certaines choses en dehors du mariage, etc. Tout ça, c'était des choses qu'on répétait tout le temps. La jeune fille n'avait jamais de problème avec ça. Au contraire, c'était Amen, Alléluia. À la minute où elle est rentrée en relation et qu'elle voulait faire ses propres choix, qu'elle voulait être en relation sexuelle, qu'elle voulait même vivre avec le type et tout, de sa propre bouche, la fille vient me dire comme quoi, oh, le leader est ceci, comme quoi le leader est all up in her business. J'ai dit, hold up. Hold up. Mais tu savais déjà. Tu savais déjà quelle était la position du leader sur ça. And you were fine with it until you wanted to do your own thing. It is very unfair. Now, maintenant de parler comme ça de la personne qui t'a aidé, de la personne qui t'a formé, de la personne qui était là pour essuyer tes larmes. Mais maintenant que tu veux faire quelque chose qui va dans une autre direction, maintenant le leader is up all in your business. Non, 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 non. Et là, heureusement que j'avais eu vraiment le courage et vraiment le réflexe de tout de suite lui dire ça, alors que le leader de celle n'était plus mon leader, pas vrai, parce que je n'allais plus à cette église, j'avais déménagé et tout ça. Mais j'ai dit, est-ce que tu te rends compte de ce qui sort de ta bouche là? Et la personne me dit, oh, c'est vrai, je n'avais pas vu ça comme ça. Mais I'm like, man, people are dangerous. Les gens sont dangereux parce que tout le monde dit vouloir avoir la correction et vouloir être encadré. Mais quelle sera ta réaction lorsque ces leaders en question viennent te tirer les oreilles? Hmm? Quelle sera ta réaction? Est-ce que tu seras humble pour écouter ou est-ce que tu vas laisser ta chair prendre le dessus parce que tu veux faire à ta guise? Lorsque tu restes connecté au corps du Christ, même lorsque ça confronte tes préférences, même lorsque ça confronte ton péché, ça t'aide à mûrir. Pourquoi? Parce que tu apprends à t'humilier à travers le service et à travers le respect et l'obéissance. Et le dernier conseil pour aujourd'hui, c'est nous rappeler de nos faiblesses dans la chair. Toujours garder tes faiblesses devant toi. Toujours garder tes faiblesses devant toi. Pas pour te rabaisser, mais pour te rappeler que tu ne peux rien faire sans lui. Jésus l'a dit. Comme le cep ne peut porter, comme le sarment ne peut porter de fruits s'il ne reste attaché au cep, ainsi, si vous ne restez pas attaché à moi, vous ne pouvez rien faire. Lorsque tu te rappelles que tu es poussière et que tu as besoin de l'esprit pour t'équiper, l'esprit pour te permettre de faire les choses de Dieu, eh bien, à ce moment-là, tu ne vas jamais vouloir rester détaché. Parce que tu vas savoir que dans ta chair, tu ne peux pas aimer. Dans ta chair, tu ne peux pas être intègre. Dans ta chair, tu ne peux pas être loyal. Dans ta chair, tu ne peux pas rester pur. Dans ta chair, tu ne peux pas rester loin des commérages, quel que soit le péché. Dans ta chair, tu ne peux pas t'abstenir. C'est impossible pour ta chair. Avec ta chair, tu es juste perdu.
Et c'est pour ça que tu as besoin du Saint-Esprit. C'est pour ça que tu as besoin du Saint-Esprit. Seigneur, nous te disons merci. Merci, Papa. Merci, Papa, pour toutes les transformations que tu fais en nous. Seigneur, on te dit pardon, on te demande pardon. Pardon, 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 Papa. Pour toutes les fois où consciemment ou inconsciemment, nous avons été une occasion de chute. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons sous-estimé notre influence. Pardon pour toutes les fois où nous nous sommes éloignés des couvertures que tu nous avais données à cause de l'offense. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où les désirs, les convoitises de notre chair ont été plus importantes pour nous que de nous laisser transformer par ton Saint-Esprit. Pardon, Seigneur, pour toutes les paroles vaines qui sont sorties de notre bouche. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons été naïfs, où nous avons exposé des choses, dit des choses, posté des choses qui ont été pour d'autres une occasion de chute. Seigneur, nous voici, Papa. On vient se soumettre au processus de transformation. On vient se soumettre au processus de sanctification. Pendant tout le mois de janvier, Seigneur, exhorte-nous, râle les oreilles, nous, Papa. Montrez-nous qui bon nous pécher. Montrez-nous ça nous fait qui pas ça. Et qu'on soit humble, qu'on puisse ouvrir nos cœurs, Seigneur, pour recevoir la correction. Qu'on ne soit pas entêté, mais qu'on ait un cœur qui soit toujours ouvert à apprendre. Merci, Seigneur, pour cette communauté. On te demande pardon, Seigneur, pour tous les membres de cette communauté que nous avons blessés, pour tous les membres de cette communauté qui se sont éloignés à cause de nous, à cause d'une action, à cause d'une parole. Rends-nous matures, Seigneur, rends-nous matures. Dans ton nom précieux, Seigneur Jésus, je te prie. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Vous aurez les questions pour discuter avec les membres de vos cellules. Donc, s'il vous plaît, ne juste prenez pas l'enseignement pour disparaître. Mais c'est vraiment important parce que ce sont des questions ouvertes qu'on aura ce mois-ci. Des questions comme comment j'ai été une occasion de chute dans le passé pour quelqu'un. Donc, ce genre de questions-là, c'est vraiment important de discuter avec les autres pour être édifié. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui veut faire ce pas-là et qui veut vraiment accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Peut-être que jusqu'à présent, tu as essayé de faire les choses par tes propres forces. Tu as essayé d'être une bonne personne. Tu as essayé de changer. Mais tu arrives toujours à la fin de toi-même et tu réalises que tu ne peux pas. Jésus ne te demande pas de le faire seul, mais il te demande de venir à lui. Parce que c'est par la puissance de son Saint-Esprit qu'il pourra t'équiper pour que tu puisses suivre sa volonté. Jésus nous dit de venir comme on est. Et par sa puissance, il va te changer. Par sa puissance, il va te sanctifier. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut faire ce pas, on reste juste 1 minute pour voir s'il y a quelqu'un qui veut faire ce pas. Et il y a une équipe qui va faire le suivi avec vous. Et s'il n'y a personne, je vais juste vous bénir. Soyez bénis, tout le monde. Passez une excellente nuit et on se voit demain pour la prière du matin. Soyez bénis.